Si on m'avait dit que je progresserais autant en 2 ans de trail, jamais j'aurais cru. Et pourtant, j'ai fait des grosses erreurs qui m'ont vraiment fait perdre un temps précieux. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les grandes étapes de ma progression et surtout comment toi, tu peux les éviter ces erreurs pour progresser plus vite. Ami trailer, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Germain et j'ai toujours adoré passer du temps en montagne. C'est donc naturellement que je me suis pris de passion pour le trail running. Ça fait maintenant 2 ans que j'en fais officiellement en compétition, avec un objectif clair, progresser et performer du mieux que je peux, tout en jonglant avec une vie bien remplie. Et si je lance cette chaîne, c'est justement pour aider les amateurs comme toi et moi à progresser intelligemment, sans y passer sa vie et sans risquer de se blesser non plus. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, entre Blanchard qui s'enchaîne 600 km à moins 50 degrés, ou Casquette Verte qui ramène son livre à sa maman en faisant 280 km, c'est motivant, on est d'accord. On peut suivre la progression des pros. Il y a beaucoup de vidéos, et notamment en ce moment où ils font les training camps dans leur équipe pro. Mais où c'est qu'on peut voir un athlète amateur qui essaie de progresser et qui y arrive? Bah, c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai moi-même galéré à trouver des infos, que ce soit dans des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, pour savoir comment progresser efficacement et intelligemment. J'ai voulu en faire trop, trop vite à un moment, et quand on fait ça, ben, il n'y a pas de surprise, on arrive à une blessure. Et quand on est blessé, on ne court pas, et quand on ne court pas, on ne progresse plus. Ça sert à rien, quoi. Aujourd'hui, j'ai donc envie de partager mon expérience avec toi, afin que tu puisses progresser plus intelligemment, plus rapidement, et en essayant d'éviter les blessures d'une manière adaptée à ton rythme. Pour ce faire, dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment j'ai progressé ces 2 dernières années. En analysant ma courbe de notation Bitrail, tu vas voir que chaque cap que j'ai passé correspond à un changement clé dans mon entraînement et surtout, tu pourras appliquer ça à ta situation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Bitrail, c'est un site qui référence quasiment chaque course de trail et qui attribue une note à chacune de ses performances. Si je prends l'exemple de la course du Sempereco que j'ai fait dernièrement, on peut voir à 30, 40 et quelques certains gens qui sont notés là. Donc en général, c'est soit des débutants ou des amateurs quoi, qui se prennent pas la tête. Après, en général, 50-60, ça commence à être des gens qui gambadent plutôt bien. À 70, c'est vraiment des gens qui commencent à jouer les podiums. Et enfin, à 80, c'est la majorité du temps des élites ou en tout cas des semi-pros. Donc personnellement, ma courbe de résultats ressemble à ça. On peut voir sur mes 6 premiers mois de trail en compète que je m'entraînais à l'arrache. Et quelle surprise, ça se retranscrit sur la courbe. Zéro progression. Cependant, comme je faisais du foot et que j'avais déjà des bases en montagne, je m'en sortais avec un niveau quand même pas dégueu. D'ailleurs, sachez que si vous êtes débutant, le plus important pour vous, c'est déjà que vous mettiez à courir et vous allez progresser dans tous les cas. Le problème, c'est qu'avec la fatigue et le manque de structure de votre entraînement, ben, ça va s'accumuler sur votre corps. Et là, vous risquez juste la blessure. Et c'est vraiment dommage car il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de courir à ce moment-là, alors qu'elles commençaient à bien progresser. On a tous déjà entendu parler d'un pote de son fameux essuie-glace ou de sa périostite, et j'en passe. D'ailleurs, je sortirai un réel très prochainement sur Insta et sur TikTok pour vous parler des périostites et de comment les traiter. Donc abonnez-vous pour suivre ça et ne rien rater. Donc pour revenir à ces 3 premières courses, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, faut que tu arrêtes de courir pour courir et tu vas essayer de comprendre comment on fait. Chaque petit changement que j'ai fait a très vite tout changé. Et la première phase, ça a été le travail sur différentes allures. À partir de ce moment-là, j'ai enfin commencé à me renseigner et j'ai appris qu'en fait, il fallait varier ses allures pendant les entraînements. C'est-à-dire que par exemple, sur une semaine d'entraînement où je m'entraînais 3 fois, il fallait pas que j'aille faire 3 footings rapides où je rentrais, j'étais lessivé. En fait, il fallait faire un footing en endurance fondamentale, donc tranquille, un fractionné où pour le coup, là, on se fait péter le bide, et après, une sortie longue en endurance fondamentale aussi, donc pour habituer notre corps à justement l'impact de taper au sol. Et rassure-toi, je reviendrai à ces sujets dans une prochaine série de vidéos. Je expliquerai mieux et plus en détail parce qu'ici c'est trop vaste. Abonne-toi pour ne pas rater ça, parce que ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour te donner un conseil, faut vraiment acheter une montre cardio parce que déjà, même si le cardio n'est pas le plus fiable au monde, ça donne quand même une idée et surtout on peut surveiller sa vitesse et ça évite en fait tout simplement de courir trop vite à la sensation. Et le temps d'apprendre à se connaître, c'est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, on peut en trouver à 150 euros sur certains sites qui font très bien l'affaire. Du moment où il y a le cardio et l'allure, c'est très très bien.
Bref, après 3 mois à respecter cela, on peut directement voir que j'ai nettement eu une amélioration, puisque j'ai gagné 5 points de note moyenne, ce qui est vraiment une bonne progression. Et en plus, cela sur un format plus long que ce que j'avais fait l'habitude jusque-là, puisque là j'étais sur un 35 km, alors qu'avant j'étais plutôt sur des 20 km. Donc le résultat d'avoir intégré plusieurs zones de course, en fait, ça a clairement habitué mon cœur à varier de zones et aussi à varier de vitesse. Et j'ai clairement gagné en endurance avec moins de fatigue et de meilleures sensations. Ensuite, j'ai travaillé sur un deuxième palier. Ça peut paraître contre-intuitif, mais j'ai appris que faire de la course sur route en début d'année était une des meilleures choses à faire pour progresser en trail. On s'est chauffé avec nos potes pour faire le semi de Barcelone et j'ai suivi une prépa de 12 semaines pour faire le semi en moins d'1h20. Pour ça, je me fiais au plan de Philippe Propage, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de France de trail. Et en faisant ça, j'ai compris un truc. Courir, c'est bien, mais courir intelligemment, c'est bien mieux. Résultat de cette prépa, ça m'a permis d'avoir une allure plus rapide. J'ai progressé au niveau de mon cardio avec des BPM plus bas pour les mêmes vitesses, puisque je suis passé de 4 minutes 10 au kilomètre sur une distance de 15 km à une allure de 3 minutes 42 par kilomètre sur une distance de 21 km en l'espace de 4 mois. Donc la progression était vraiment énorme. Et malheureusement, c'est souvent là que les gens se trompent, dont moi, en voulant continuer de progresser trop vite et trop fort, parce qu'on pense que la progression elle est comme ça et qu'elle va jamais s'arrêter. Sauf que la vérité est pas là, parce que plus on force, sans adapter notre corps aux contraintes mécaniques de l'entraînement, et plus on risque de se blesser. Et du coup, moi, je m'étais fait une périostite qui m'a vraiment flingué la suite de ma saison, mais ça m'a pas empêché de progresser, donc je t'explique. Dans ce troisième palier de progression, où j'ai fait 3 courses, puis une pause. En poursuivant mon entraînement malgré ma pratique du foot, on voit tout de même que sur ces 3 courses, je continue de progresser avec le temps. Et d'ailleurs, ça illustre bien qu'il faut avoir confiance en l'entraînement et monter crescendo. Du moment où déjà vous faites une séance de F, une sortie longue en UF et un fractionné, bah pendant longtemps vous allez progresser, quoi. Après, c'est sûr qu'à un moment, on atteint un plafond avec cette méthode. Et donc, si vous voulez progresser plus, vous pouvez carrément aller sur le site Decathlon. Il n'y a pas de sponsoring, etc. Mais juste, ils ont des bons plans d'entraînement pour progresser, pour tous les niveaux et pour toutes les distances. Et donc, le fameux problème est arrivé en avril pour moi, juste avant le trail du Lakaco qu'on peut voir ici, avec un début de périostite qui m'a flingué ma progression. Pour exemple, actuellement, mon entraînement ressemble à ça, donc avec des lignes bien continues d'entraînement. À l'époque, ça ressemblait plutôt à ça. En plus, la périostite, c'est vraiment une blessure frustrante parce que on la sent, enfin personnellement en tout cas, je la sentais que quand je courais. Et du coup, j'essayais de reprendre, puis après je m'en arrêtais, j'essayais de reprendre, j'essayais de faire du renfort moi-même tout seul, mais ça marchait pas. Donc j'ai pas vraiment perdu de niveau, mais j'ai pas progressé vraiment non plus. Et ça a duré pendant 6 mois quand même. Et cependant, ça m'avait pas empêché de faire une de mes meilleures performances sur le Canta Trail. Et enfin, sur ce creux dans la courbe, on peut voir que j'ai rien fait, alors que normalement, c'est là où il y a le plus de courses en été. Et c'est parce que je suis parti à Bali 4 mois en stage à l'étranger. Et avec cette blessure qui persistait, plus la difficulté de courir là-bas, bah, j'ai décidé de dire stop et enfin de me reposer. Par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai appris tout l'entraînement et là, je me suis vraiment bien renseigné et j'ai pris des notes de tout ce que j'avais vu pour enfin comprendre l'entraînement, vraiment comment ça marchait. Mais après, ça m'a aussi appris que quand un corps envoie un signal, il faut l'écouter et il faut savoir s'adapter en fonction de ce signal. Et parfois, s'adapter, ben oui, c'est ralentir la course. Et pour vous dire, j'ai bien fait les choses quand je suis revenu au trail. Alors qu'avant, je faisais des semaines parfois jusqu'à 50 km. Quand j'ai repris le trail en septembre, je faisais des semaines de 20 km et j'augmentais seulement de 10% par semaine ce nombre de kilomètres. Et depuis, je n'ai pas eu un seul signe de blessure. Après une bonne course pour me remettre en jambe à l'hivernal des Templiers, où j'avais fait une bonne distance en un bon temps, je trouvais, puisque j'avais fait 2h23 pour 26 km, il me semble, en terminant 14e de la course. J'ai enchaîné avec un mois de prépa à plat, une fois de plus pour travailler la vitesse, et je l'ai conclu avec un 10 km en moins de 35 minutes, donc j'étais très content. Et dernièrement, j'ai lancé du coup 2 mois de plus de prépa pour arriver sur mon premier trail de l'année à San Perico Trail, où j'ai enfin retrouvé le même niveau que j'avais eu pendant une de mes meilleures performances. Donc pour moi, cette performance qui ce jour-là avait été incroyable. Aujourd'hui, ma performance sur la San Perico qui est égale, elle est juste normale entre guillemets. Donc je pense que je peux encore viser plus haut. Et si on regarde la courbe plus en profondeur,
On peut voir que sur une même distance et un même kilométrage, j'ai gratté 20 minutes en 2 ans, ce qui est vraiment pas dégueu du tout. Donc désormais, je suis plus qu'à 10 minutes des premiers, là où avant j'étais à 30 minutes, quoi. Pour conclure cette vidéo, on peut voir qu'il y a énormément de leviers sur lesquels on peut jouer en trail pour progresser, et je les ai pas tous listés dans cette vidéo. Donc si tu as envie de progresser sur un point en particulier, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre à travers une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour pas rater ça, et je te dis à plus sur les sentiers. Ciao!